avez du temps à perdre? Nous savons l'occuper. Fade. Les films comme vous les avez jamais vus. Appelez à ce numéro pour découvrir notre catalogue. Fade. Ça a l'air pas mal du tout ce truc-là. Société des Fades, bonjour! Oui, bonjour. Écoutez, je viens de voir votre pub à la télévision. Et du coup, je vous appelle pour savoir en fait que contient votre catalogue de films. Bien sûr, madame. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Oui. Je sais pas, vous avez quoi en magasin? Alors non, madame. Nous ne sommes pas un magasin, mais un service de vidéo à la demande. Oui, alors déjà je suis un homme, hein, mais du coup, c'est quoi les fades? F-A-D-E-S. Film animé d'ennui supérieur. Du coup, je crois que je me suis trompé de numéro là en fait. Pas du tout, vous êtes au bon endroit. Nous proposons les meilleurs dessins animés adaptés en live action. J'ai une idée pour une nouvelle chanson. Hey, Coucou Dave, qu'est-ce qui se passe ici? Je croyais vous avoir demandé de faire un peu de rangement. c'est ce qu'on fait. Qui est-ce? Tonton Yann nous a trouvé une femme de chambre. Elle est aussi masseuse. 3 frères écureuils se retrouvent dans un sapin embarqué pour une maison en période de Noël dont ils s'échappent grâce à la personne de Dave Seville, un compositeur qui cherche à faire connaître ses titres. Découvrant rapidement leur existence, une fois chez lui, Dave va découvrir le potentiel artistique de ses 3 nouveaux compagnons nommés respectivement Simon l'aîné intellectuel, Théodore le benjamin insouciant et le cadet tête brûlée Alvin. Alvin et les Chipmunks est un film américain sorti en 2007 et réalisé par Tim Hill. Ils sont trop mignons, vous trouvez pas? Ouais, mais du coup c'est à vous ou à moi qu'elle doit plaire cette sélection? À vous, bien sûr, mais sincèrement, vous trouvez pas qu'ils sont quand même tellement trop choux? Disons qu'à part ressembler à de vrais tamias, ça change pas beaucoup du concept original, hein. Ah, ma vraie... Quoi? Non, à des tamias. C'est des écureuils d'Amérique du Nord. Oui, j'ai bien vu que c'était des écureuils, madame. Mais elle est conne ou quoi? Pourquoi elle peut pas dire des écureuils direct? Je vous entends, hein, au fait, hein. Si les adaptations vidéo précédentes étaient relativement innocentes avec des bandes-son pensées spécialement pour les aventures de nos 3 rongeurs, ici le long métrage, aux côtés de vrais acteurs, le rend beaucoup moins attachant. Attachant? Ouais... L'intrigue est un prétexte à voir les personnages en CGI mener la vie dure au personnage de Jason Lee pour ensuite faire de même avec David Cross et finalement à tout le public. Le tout est chapitré de titres populaires du moment chantés par le trio de protagonistes du début à la fin du film pour le non-plaisir des oreilles. Donc, ça vous plaît? Étrangement non. Mais pourquoi pas? Disons que voir des boules de poils en CGI surexcités en train de faire les 400 coups à l'humain qui les héberge, qui, soit dit en passant, ne sait pas en regarder pour interagir avec eux, et en plus avec des voix stridentes qui vont te faire regretter de pas être sourd pendant 1h30, non, bizarrement, ça m'emballe pas plus que ça, hein. Comme vous voudrez, madame. Allez, film suivant. Mais je suis pas... Pour la texture. C'est délicieux. Oh, Scoob! Le film raconte comment les membres du futur Scooby Gang, le Mystery & Co, se sont rencontrés. En période scolaire, Norville Rogers, plus communément appelé Sammy, a du mal à se sociabiliser avec les jeunes de son âge jusqu'à ce qu'un grand Danois cherchant à être adopté débarque dans sa vie. Son nouveau compagnon, qu'il nommera Scooby-Doo, va également lui permettre de se lier d'amitié avec Fred Jones, le leader sportif, Vera Dinkley, l'intellectuel, et Daphne Blake, la fashionista débrouillarde, au cours de leur première enquête paranormale. Scooby-Doo, le mystère commence est un film américain sorti en 2009 et réalisé par Brian Levant. Et au 1, ça va! Mais j'ai rien dit! Daphné n'est pas superficielle, elle est attentionnée, c'est pas pareil. D'accord. Elle fait attention aux autres et à son image.
Ah oui, je me disais aussi. Soft reboot en tant que préquel pour célébrer les 40 ans de la franchise, Mr. & Co voit l'intégralité de son casting se refaire une beauté, Scooby-Doo y compris. Malheureusement, le film ne réinvente pas la roue, même dans les interactions des personnages tombant forcément dans les poncifs du teen movie. Des jeunes que tout oppose, des mésententes sur les façons de procéder, des flirts ambigus et des tentatives d'humour qui cherchent à s'adresser à un jeune public et étant déjà datés. C'est ni plus ni moins qu'à des épisodes d'une des séries avec des vrais acteurs sur 1h20. Et... c'est pas bien ? C'est vite inintéressant, hein, parce qu'on connaît les ficelles de la série d'origine, donc on sait déjà comment ça va se dérouler. Donc ils ont juste étendu la durée pour en faire un long métrage, qui en plus d'avoir été pensé pour être un téléfilm, a fini en direct ou DVD, donc ça en dit long sur l'intérêt du projet, hein. Mais les personnages, ils sont fidèles, eux, au moins. Alors oui et non. J'ai pas compris, vous pouvez répéter, madame ? Bon, déjà, Fred... pourquoi c'est le seul qu'ils ont pas pris la peine de teindre en blond ? Oh voyons, on ne juge pas un acteur à sa couleur de cheveux. Capillériste, va. Alors pourquoi ils osent pas rendre Vera un peu plus... Un peu plus quoi ? Un peu moins... Ouais. Enfin, c'est pas un canon de beauté dans toutes les fictions. Alors du coup, je comprends pas pourquoi il y a une scène où on essaye de la rendre un peu plus jolie qu'elle ne l'est déjà. C'est pour passer incognito. Ouais, si vous voulez. Bon, Daphné... Elle est quoi ? Elle est... fidèle à elle-même ? C'est cela, oui. Et pour Sammy, alors là, non seulement je pouvais pas m'empêcher de voir Andrew Garfield avec un bouc... En même temps, c'est Donald Renew qui le double. Ça doit jouer, effectivement. Mais en plus, l'acteur qui joue Lado Stone avec sa voix qui tente de muer... Mais vous avez quelque chose contre les hippies ? Mais non ! C'est juste qu'on connaît déjà la fin. Alors on enchaîne. C'était rien de vraiment apocalyptique. Tout ira merveilleusement bien. Parfait. Une autre année où nous n'aurons pas à nous préoccuper de ce méchant... Gargamel! Je sais de qui elle parle, je trouve maladroit. Non! Gargamel! Je l'ai peut-être, disons, conduit accidentellement au village. Alors que les Schtroumpfs célèbrent leur festival de la lune bleue, le Schtroumpf maladroit, fidèle à lui-même, amène le sorcier Gargamel et son chat Azraël, ennemis jurés des petits êtres bleus au village de ces derniers. En cherchant à échapper à leurs poursuivants, malgré des visions prémonitoires que le grand Schtroumpf a grâce à sa magie, un petit groupe de 4 se voit séparé du reste du village et projeté par un vortex magique en les faisant atterrir dans la ville de New York. Suivis de près par Gargamel et Azraël, nos héros trouveront refuge chez un couple local et tenteront de trouver un moyen de rentrer chez eux. Les Schtroumpfs est un film américain sorti en 2011 et réalisé par Raja Gosnell. Ah non, hein. Quoi ? Vous n'aimez pas les Schtroumpfs ? Les Schtroumpfs ? Schtroumpfs ? Alors déjà, c'est les Schtroumpfs, et les adaptations de BD, c'est bon, hein, j'ai donné. Hein. Ah bah vous inquiétez pas, ce n'est que le début. Quoi ? Bon, écoutez madame, je vous propose un Scooby-Doo fidèle aux matériaux de base, ça ne vous plaît pas. Je vous propose un film de personnages du patrimoine culturel franco-belge, ça ne vous plaît toujours pas. Faudrait peut-être savoir ce que vous voulez madame. Bon, alors déjà, le réalisateur, il a pas dû lire une seule BD. Hein. Ça, je sais pas, hein. Je connais pas personnellement, hein. Non, mais j'en suis sûr, hein. La référence méta, elle est insensée, quoi. Il y a quand même eu des négociations pour l'obtention des droits depuis 2002 jusqu'à ce que la Columbia les obtienne en 2008 et lance le projet. Et tout ça pour ça ? Le film sera maladroitement critiqué pour ne pas respecter le matériau de base et reproduire le charme de la BD. L'immersion dans une aventure avec des Schtroumpfs photoréalistes est ratée quand l'intrigue se déroule dans un monde moderne, comme celui de la Grande Pomme. Les gags reposeront exclusivement sur le concept éculé d'un personnage fantastique issu d'un autre monde qui découvre le nôtre et fait copain-copain avec un être humain. Tous s'attachant aux autres, mais doivent repartir chez eux car ils ne sont pas à leur place. Et aussi, pourquoi il y a un Schtroumpf écossais en kilt qualifié de téméraire au lieu du Schtroumpf costaud et un Schtroumpfement de produit pour Guitar Hero, Alors moi, quand je vois un manque de Schtroumpf pareil, avec des acteurs de Schtroumpf complètement Schtroumpf, des effets spéciaux Schtroumpfants, et des rebondissements de Schtroumpf, moi, ça me Schtroumpf le Schtroumpf tout ça. Si vous le dites. Mais le film aura des suites, donc des films d'animation pure. Schtroumpf! Oh là là, restez polis, madame. Allez, au suivant.
qu'un dessin de nous en train de paniquer. Faut qu'on se déjecte, Boubou. Tu veux dire qu'on s'éjecte? On s'éjecte vers le haut et on se déjecte vers le bas. En cas d'urgence, votre siège peut être converti en canot de sauvetage. Yogi l'ours et son fidèle ami et complice Babou mènent une vie de rêve dans le parc de Jellystone. Le site d'une beauté à couper le souffle offre 1000 occasions de gambader, jouer et pique-niquer, sauf pour les visiteurs car notre duo de choc compte bien rafler la moindre miette, et ce malgré la surveillance du garde forestier. Malheureusement, le parc en question est menacé de disparaître par les futurs constructeurs du maire Brown, et c'est à nos protagonistes de sauver leur espace naturel, seulement chacun ira de sa méthode. Yogi l'ours est un film américain sorti en 2010 et réalisé par Eric Breving. Alors? Vous pouvez rien dire là, hein? Le film est fidèle au dessin animé, les personnages sont ultra ressemblants, les décors sont immersifs et le casting est varié. Ah, alors, on vous entend plus là, hein? Madame? Madame? Vous êtes là? Moi je peux rester là encore, hein. Je suis payée à la minute alors... Mais je dis rien parce qu'il n'y a rien à dire. Se basant sur un script pensé pour une série animée épisodique de gags, le scénario du film se voit rattaché à une cause pseudo-environnementale pour étirer sa durée. L'histoire ne raconte véritablement rien et les péripéties sont sans conséquence. On sait où le film veut aller, les gags sont intrusifs et reposent sur la bêtise même pour un personnage de la Hanna-Barbera. Un mélange difficile quant au réalisme du film et des acteurs qui cabotinent tant leur jeu n'a rien de naturel. Seule exception, mais tout aussi déceptive, Tom Cavanagh, l'acteur du Ranger Smith, qui semble dépassé par ce projet, se demande ce qu'il fait là, et qui regrette de ne pas avoir repris son rôle d'Harrison Wells dans la série The Flash. La seule bonne idée étant que Richard Darbois double Yogi. Oui, c'est pas moche. Oui, c'est fidèle. Oui, les acteurs jouent volontairement comme les personnages du cartoon, tellement c'est exagéré. Hein. Mais on s'en fout en fait. Hein. Parce que le film, il a autant d'intérêt pour le cinéma que les apéricubes pour la cuisine. Mais je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Mais avant, si vous avez aimé notre vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et vous abonner pour le référencement. Si vous voulez nous aider financièrement, n'hésitez pas, il y a le Tipeee et le bouton rejoindre. Je crois que je vais raccrocher en fait, hein. Ça rendra service à tout le monde. Regarde, c'est ce gazou. Gazou. Pourquoi est-ce donc si difficile? Mais qu'est-ce que vous foutez ici? Je suis ici pour observer les rituels de reproduction de l'espèce. Alors, allez-y. Fred Pierre à Feu et Fred Laroche sont les meilleurs amis du monde et les plus soudés de l'âge de pierre, mais les temps sont difficiles, les affaires ne vont pas fort et les amours se font rares. Pourtant, sans baisser les bras, c'est lors d'une soirée au dîner local que notre duo de choc va rencontrer Betty et Vilma, deux ravissantes serveuses, avec qui ce sera le coup de foudre. Afin de célébrer leur amour respectif et sceller leur future union, nos deux couples se rendent à Rock Vegas, mais tout ne se passera pas comme prévu. Les Pierres à Feu à Rock Vegas est un film américain sorti en 2000 et réalisé par Brian Levant. Non mais attendez là, c'est le mec à qui on doit le Scooby-Doo 3 non canon, hein. Oui, ça oui. Et alors? Ah bah ouais mais non, mais quoi, là, ça démontre que le mec, non seulement il fait de mauvaises adaptations de bons dessins animés, mais qu'en plus il fait de mauvaises suites. Oh, les mauvaises suites, c'est pas ce qui manque. Bon, je vais raccrocher. Non, attendez. Quoi? Bah dites-moi moi ce qui ne va pas, madame. Comme ça je peux repenser le catalogue, faire le tri éventuel. Enfin voilà, un peu d'entraide. Non mais je crois que vous avez pas compris en fait, hein. Je ne referai jamais appel à vos services. Parce que si là il faut dire ce qui va pas, faudrait juste montrer le film en intégralité, hein. Donc pour faire simple, il y a tout qui va pas, ou il y a rien qui va. Ouais, voilà, c'est clair? Pas vraiment. Ben ça m'aurait étonné. En fait c'est pas compliqué, hein. Vous prenez tous les défauts des films précédents et vous les mettez dans celui-là. Ah attendez. Oui, je vous écoute. Oui.
Vous savez quoi? Je vais vous lire tous les retours sur les films et là on va voir ce que vous allez répliquer. Le film recevra des avis plutôt défavorables, les critiques presse comme spectateurs le descendront en flèche et encore plus via les agrégateurs de notes qui seront encore moins tendres. Plus de 5 ans après le premier opus produit par Steven Spielberg, le rôle de Fred Pierre à Feu, parfaitement interprété par John Goodman avec justesse, est ici joué par Mark Addy, insupportable avec lourdeur, à l'image du reste du film. L'atmosphère est d'un kitsch ridicule, les décors sont en carton, les créatures fantastiques sont moches, les effets spéciaux ratés et même datés pour l'époque, les gags stupides, les péripéties de personnages improbables, bref, le film est une pièce de collection pour le musée des horreurs. Oui, on a compris, c'est fade. Exact. Non mais attendez là, vous vous foutez de moi? J'ai rempli ma part du contrat. Au plaisir de vous compter parmi nos nouveaux clients, madame. Bonne soirée, au revoir. Quoi? Mais allô? Allô? Ah, non mais c'est moi qui devais... Mais c'est pas possible, c'est un complot ou quoi? Et je suis pas une dame! Mission accomplie, patron. Bien, bien. Le plan se déroule sans accroc, exactement comme prévu.